Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour vos vies, pour ceux qui vont m'écouter. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu est bon. Vous savez, Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu prend soin de nous. Dieu est puissant. Dieu parle de multiples façons. Et cette vidéo a pour thème la bénédiction et la malédiction. Je pense qu'il est important, quand on avance avec Christ, de bien savoir ce que Dieu attend de nous. Il y en a encore beaucoup qui n'ont pas de Bible, malheureusement, mais maintenant, avec les applications diverses et variées, on a la possibilité d'étudier la parole, de la lire, de la méditer via ces applications. Mais je voudrais vraiment lire avec vous les bénédictions et un peu de malédictions, parce qu'en fait, les malédictions sont encore, c'est très très long, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que Dieu n'agrée pas. Et le monde, la vie aujourd'hui dans laquelle on vit, voudrait nous faire croire que ce n'est pas grave, ça n'a pas d'incidence de faire des choses que Dieu a proscrit et a dit que c'était abominable. Le monde voudrait vous faire croire, mais que ce n'est pas grave, allez-y, c'est pas grave, Dieu vous aimera toujours. Bien sûr que Dieu aime le pécheur, bien évidemment, Dieu aime le pécheur, mais Dieu a horreur du péché, et c'est vraiment important de connaître, de savoir euh, les choses qui vont faire buter Dieu. Vous savez, si vous avez des pensées sales, si vous avez des attitudes, des choses que vous faites dans la vie de tous les jours, j'ai fait précédemment une vidéo sur les choses qui ouvraient la porte d'ailleurs à la sorcellerie et aux démons, mais au-delà de ça, il faut que vous puissiez vous rendre compte que dans la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est notre vie. Car Dieu avait tout prévu sur cette terre. Dieu a tout prévu. Et en méditant cette parole, cette Bible, en la lisant, vous avez des révélations sur votre vie. Ça permet à Dieu de se connecter à vos pensées. Ça permet à Dieu de modifier votre système de pensée. Ça permet à Dieu de vous protéger. Ça permet à Dieu de vous guider votre vie par rapport à une circonstance présente. Ça permet à Dieu de vous protéger concernant un accident ou concernant une attaque. Ça permet à Dieu d'avoir accès à votre vie. Votre vie, si vous voulez que Dieu la protège et que votre vie soit une bénédiction, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. C'est pas magique hein, de croire en Dieu. C'est pas magique, c'est biblique. De croire en Dieu, c'est biblique. C'est la Bible qui nous permet de croire en Dieu. Vous savez, il est très important pour votre propre conscience, pour votre propre vie et votre descendance et vos enfants, de comprendre ce que Dieu souhaite pour votre vie. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous le lire, la bénédiction. Je vais commencer par la bénédiction de Dieu. Alors, c'est le Deutéronome 28. Je vous encourage, à ceux qui ont une Bible, à ceux qui ont des applications, lisez le Deutéronome 28. Bien sûr, je reste consciente que de pouvoir discerner, d'avoir la compréhension de ce qu'est la Bible, il faut être baptisé de né de nouveau. Parce que quand on la lit avec des yeux charnels, quand on n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu, on risque de pas comprendre et on risque de ne pas comprendre et de construire des doctrines démoniaques, des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, parce que vous n'avez pas la sagesse et l'esprit renouvelé pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Il est important que vous compreniez que pour comprendre la parole de Dieu, il faut avoir une alliance avec Dieu. Il faut avoir une alliance avec Dieu. Sans alliance, vous pouvez la lire, ça va vous toucher, mais il n'y aura pas autre chose. Il faut cette alliance. Jésus
dit, quand il est venu sur cette terre, il a dit que celui qui m'aime doit naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas... Jésus, c'est Dieu. Il dit, il faut naître de nouveau. Alors, il y a Nicodème qui demande, qui dit à Jésus, mais comment on ne peut pas renaître de nouveau? J'ai un âge avancé, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 30 ans, je peux pas... Bien sûr, c'est pas ce genre de naissance. Naître de nouveau, c'est de faire un baptême, de rentrer dans l'eau et de ressortir de l'eau avec l'Esprit de Dieu. Et là, à ce moment-là, nous sommes nés de nouveau et nous appartenons à Dieu. Je vais lire les bénédictions de Dieu. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Dieu promet dans sa parole que si on écoute ceux qui demandent, nous serons comblés de bénédictions. Notre vie sera une vie abondante et on jouira de bénédictions. Mais c'est magnifique, c'est céleste, c'est magnifique. Dieu dit que nous jurons de ses bénédictions à la ville comme au champ. Il nous bénira en nous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. L'Éternel mettra en déroute vos ennemis qui vous attaqueront. Vous savez, les sorciers, quand ils vous attaquent, les sorciers qui viennent vous attaquer, les ennemis que vous pouvez avoir par votre voisin, votre collègue de travail, que sais-je. Dieu dit que si vous suivez sa parole et ses commandements, rien ne vous atteindra, car il vous protégera. L'Éternel mettra en déroute vos ennemis qui vous attaqueront. Ils marcheront contre vous par un seul chemin. Et ils s'enfuiront en débandade en tous sens par plusieurs chemins. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Dieu dit que tout ce que vous entreprendrez vous sera une réussite. C'est Dieu qui le dit. Tout ce que vous allez entreprendre, mais c'est puissant. Ce que je vous dis, c'est puissant. Celui qui marche avec Dieu d'une manière sincère, d'une manière propre, ne manquera jamais de rien. Jamais. C'est puissant, vous savez. Ce qui nous bloque, c'est que dès le départ de notre naissance, dans notre adolescence, nous avons fait des choix qui n'étaient pas des choix de Dieu. On a fait des choses, on s'est lié par des relations sexuelles sans être mariés, par des mensonges, par des vols, par des attitudes malfaisantes. Et le problème, c'est que ces choses-là, quand on les a faites, quand on a 16 ans, 20 ans, 22, 20, et à 30 ans, admettons, on donne sa vie à Christ, on fait notre baptême, mais Dieu a le pouvoir d'effacer tout. Mais il y a quand même du temps que nous avons perdu. Précédemment, quand on a agi mal, qu'on n'avait pas ce discernement, on a perdu du temps. Donc les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir que Dieu renouvelle notre système de pensée pour voir que nous puissions prendre nos bénédictions et agir comme lui le souhaite. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Dans le pays où vous êtes, peu importe que vous êtes en France, en Afrique, au Maroc, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, dans le pays où vous êtes né, c'est là qu'est votre bénédiction. C'est pas forcément que vous deviez partir pour aller ailleurs. Pas du tout, c'est faux de croire ça. Là où vous êtes né, c'est là que vous avez votre bénédiction. C'est Dieu qui le dit. Vous devez rester où vous êtes né. C'est là que vous avez votre bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qui naissent en Afrique, qui naissent dans un pays, qui veulent venir dans la communauté européenne, pensant que c'est là leur bénédiction. Mais c'est faux. C'est faux. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas qu'en partant dans des pays européens que vous aurez votre bénédiction. Des fois, c'est une souffrance. Et pour avoir votre bénédiction, vous devez repartir de vous sortir. Dieu, effectivement, Dieu peut vous amener à quitter un pays. Mais il faut que Dieu vous le dise à vous personnellement. Il faut que Dieu vous parle à vous personnellement. Ce n'est pas vous qui avez décidé de partir parce que vous voyez que l'herbe est plus verte ailleurs. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu doit vous parler. Si vous obéissez à ses commandements, l'Éternel, votre Dieu,
et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint, un peuple pour lui, comme il l'a promis par serment. Comme il a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur. Tous les gens qui seront autour de vous se rendront compte que vous avez une faveur sur votre vie parce que l'Éternel sera avec vous. Tous les peuples de la terre vous craindront parce qu'ils verront que l'Éternel agira en votre faveur. Vous savez, c'est glorieux. Ce que je vous lis, c'est glorieux, mais c'est juste magnifique. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. Amen, alléluia, merci Seigneur. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir votre travail que vous accomplirez. Merci Seigneur. L'Éternel vous prêterait à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang. Dieu dit que lorsque nous marchons avec lui, lorsque nous sommes à lui, lorsque nos pensées sont en lui, lorsque nous marchons comme lui le souhaite, Dieu dit qu'il nous fera tenir même au milieu de nos ennemis et qu'il nous fera tenir le premier rang. C'est Dieu qui le dit. Vous occuperez la position la plus haute. Merci Seigneur, alléluia. Vous vous écarterez de tout chemin qui ne vient pas de moi, car je vous ordonne aujourd'hui d'être les premiers et pas les derniers. Merci Seigneur. Vous savez, bien sûr vous allez me dire, ah mais je comprends pas Ernestine, moi je connais des chrétiens, bah ils sont pas la tête, ils sont la queue, ils sont pas bénis, ils ont des blocages. Oui, mais bien sûr, parce que si Dieu a écrit dans sa parole comment marcher d'une manière sainte pour pouvoir être béni, comme lui le souhaite. Dieu l'a écrit dans sa parole. Mais maintenant, nous, les êtres humains, nous voulons en faire qu'à notre tête. Nous suivons les directives de Dieu qu'à moitié. Dieu dit de ne pas coucher sans être marié. Il y en a qui couchent et qui prient en même temps. Vous savez, si vous n'êtes pas sanctifié par la parole de Dieu, si vous n'êtes pas sanctifié par votre attitude et que vous êtes sale et vous allez prier, oh papa, bénis-moi. Vous pouvez toujours prier, hein, vous savez, vous pouvez toujours prier. Hein. Dieu est un Dieu saint. Celui qui doit s'approcher de Dieu doit être saint. Si vous voulez avoir les bénédictions que Dieu promet dans sa parole, qui est la Bible, vous devez avoir une vie de sanctification. Vous devez avoir des pensées de sanctification. Vous devez avoir une tenue, vous habiller en étant sanctifié. Pour pouvoir récupérer ces bénédictions que Dieu vous donne, vous devez être parfait. Voilà. Dieu dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous devons être parfaits. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix d'écouter les commandements de Dieu parce que c'est pour notre bien. C'est notre sauf-conduit. C'est pour notre bien que si Dieu a mis en place, a exigé ça dans sa parole, c'est pas pour nous embêter. C'est pour que nous soyons heureux. Parce que quand nous ne suivons pas ces directives, nous ouvrons la porte à des démons, à des esprits familiers, à des sorciers. Nous ouvrons la porte parce que le diable, ce qu'il veut, ce que veut le diable, c'est nous tuer, nous égorger et nous détruire. Et lui, comment il s'infiltre dans notre vie? C'est pas la désobéissance. Voilà comment il rentre, le diable. Comme nous sommes désobéissants de ce que Dieu a décidé que nous soyons pour lui, ben le diable s'infiltre de manière insidieuse, de manière toute simple. Vous vous rendez même pas compte, mais une fois qu'il est là, il est là. Vous êtes oppressé. Vous n'arrivez même plus à respirer des fois la nuit. Combien qui pensent qu'ils ont une maladie cardiaque? Non, ce n'est pas les maladies cardiaques. C'est le diable qui vous attaque. Le diable vous attaque par des esprits. Vous avez des blocages, vous avez des accidents réguliers, vous avez des maladies répétitives.
une fois qu'il y a des portes ouvertes dans votre vie, le diable règne. Et c'est pour ça que Dieu a déclaré comment le servir et comment être, comment être dans la sanctification par rapport à sa parole. Les 10 commandements en font partie. Je ne vais pas les lire aujourd'hui parce que ça serait trop long, mais les 10 commandements en font partie. Dieu a tout prévu pour nous. Il a tout prévu. Nous devons comprendre ce que Dieu désire. Il désire notre bonheur. La malédiction. Je m'attaque à la malédiction. Alors la malédiction, bien dit, je ne pourrais pas tout lire parce que j'en ai, j'ai des pages de malédiction, tellement c'est grave. Je vais vous lire en tout cas les grosses lignes. Par contre, dit Dieu, par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici les malédictions qui fondront sur vous, déclare Dieu. Vous savez, ça fait presque peur, hein, ça fait peur. Vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes et les portées de vos troupeaux de gros et de petits bétails. Maudits serez-vous dans vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre, la ruine dans tout ce que vous entreprendrez. Et c'est tout ce que vous allez exécuter. Excusez-moi. Jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits et que vous ne tarderiez pas à disparaître. Vous savez, ce que je vous lis, c'est la vérité. Hein. Ce n'est pas moi qui le souhaite pour vous, bien évidemment, mais c'est la parole de Dieu. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste et qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession. L'Éternel vous affligera d'ulcères comme les Égyptiens, d'hémorroïdes. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Si un homme se fiance à un autre, si un autre se fiance, un autre homme épousera sa fiancée. Si quelqu'un bâtit une maison, il ne s'y installera pas. Vous sèmerez et vous ne gagnerez rien. Si vous ne servez pas l'Éternel votre Dieu avec la joie et le bonheur au cœur, au sein de l'abondance en toutes choses, vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de ce livre, de la Bible, de cette loi, consignée dans ce livre pour craindre celui qui est glorieux et redoutable, c'est-à-dire l'Éternel. Alors l'Éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper, et vous et vos descendants, de plaies intenses et tenaces. Il vous affligera de maladies graves et persistantes. Vous savez, des fois, il y a des maladies qui viennent de votre désobéissance. Il déchaînera contre vous toutes ces plaies d'Égypte que vous avez redoutées, et elles s'attacheront à vous. De plus, il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. Vous savez, c'est tellement... Ça fait 4 pages, hein, donc je vais m'arrêter là. Je voudrais que vous compreniez que de ne pas marcher dans la présence de Dieu et en étant dans la désobéissance, vous ne serez pas heureux. Vous ne pouvez pas être heureux. C'est seulement dans l'obéissance de Dieu, dans la sanctification, dans son amour, dans son respect, dans ses commandements, dans son obéissance. C'est seulement dans ces conditions-là que Dieu va vous protéger et que vous serez heureux. Bien sûr, vous allez me dire, oh, j'en connais qui ont vécu une vie sans Dieu. Oui, certes. Mais vous ne connaissez pas les limites de ces personnes. Vous ne connaissez pas leur vie. Et surtout, vous ne connaissez pas quand ils vont mourir, où ils vont aller. Non, vous ne connaissez pas. Seules les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et de Dieu, qui étaient dans des coins reculés, dans les forêts amazoniennes, que sais-je, ces personnes-là, il y a encore des personnes, il y a encore des peuples qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas. Ces personnes-là, je ne dis pas, mais tous ceux qui ont entendu que Jésus-Christ sauvait et était venu pour vous racheter, pour vous ramener au bras de Dieu, tous ceux qui ont entendu
le nom de Jésus et qui n'ont pas réagi, que vous dire? Advienne que pourra. Vous savez, quand on est dans l'obéissance, quand on agit dans l'obéissance pour Dieu, notre vie est une vie bénie. Deutéronome 11, 25 déclare « Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la peur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. » Vous savez, de marcher avec Dieu, ça peut avoir que des avantages. Et vous aurez une vie transformée. Votre vie sera transformée, votre vie sera bénissante, vous serez heureux, vous n'aurez plus d'oppression. Le diable n'aura plus affaire à vous. Vous serez bénis, bénis dans les champs, bénis à l'arrivée, bénis à votre départ, bénis dans votre grenier. L'Éternel, Deutéronome 27,7 déclare, « L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis. » Vous savez, quand on marche avec Dieu, quand on fait alliance avec l'Éternel, Dieu écrasera vos ennemis sous vos pieds. Et qui se dresseront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront contre toi par 7 chemins. Nul, la parole de Dieu déclare en Josué 1,5, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, alléluia. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Et je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Vous savez, en enlevant le nom de Josué, mettez votre nom et dites, l'Éternel ne me délaissera pas, moi un tel. L'Éternel sera toujours avec moi comme il l'a été avec Moïse. C'est comme ça qu'on proclame des bénédictions sur votre vie. C'est en proclamant la parole de Dieu. Dieu est notre protecteur divin. Il est notre protecteur vital. Nous avons besoin de lui dans la bataille. Nous avons besoin de lui. La parole de Dieu déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. L'Éternel vous délivre de vos ennemis. L'Éternel vous protège de vos ennemis. Et les anges gardiens viennent et ils sont là. Vous savez, je peux vous faire un témoignage, moi-même, qui vous parle. J'étais en jeûne. Vous savez, quand on fait un jeûne, il faut savoir que les jeûnes ouvre la porte encore plus dans le milieu spirituel. Vous savez, le milieu spirituel, il est autour de nous. Sauf que nous ne le voyons pas, parce que nos yeux sont charnels. Si nous ouvrons les yeux spirituels, nous verrons les choses qui se passent réellement. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde, je vous l'accorde. Mais quand nous jeûnons, nous touchons vraiment les cieux, avec un X. Nous touchons vraiment ce qui se passe dans le monde spirituel. Et nous sommes tellement proches de Dieu que Satan et ses démons se rendent compte que nous sommes proches quand nous jeûnons. Et nous avons une grande bénédiction. Quand nous jeûnons, nous avons une grande bénédiction. Dieu nous bénit en multipliant plus, parce que nous avons jeûné. Et vous savez, quand on jeûne, souvent, on a des visites qui ne sont pas forcément agréables. Parce que Satan veut nous empêcher de récupérer notre bénédiction. Mais quand nous jeûnons, nous sommes sur la protection, sur la coupe de Dieu. Un jour, moi, je jeûnais et une nuit, je dormais. J'ai entendu quelque chose venir pour m'attaquer. Et qui c'est qui m'a délivré? Un ange est venu me délivrer. Dieu m'est témoin de ce témoignage que je vous fais, que je ne vous mens pas. Je vous promets, dans le nom de Jésus, un ange de Dieu est venu me délivrer cette nuit-là. J'ai entendu l'ange venir et me protéger. Bien sûr, je voyais les choses dans le spirituel. Vous savez, quand la parole de Dieu dit « l'ange gardien campe autour de ceux qui craignent Dieu », c'est vrai. C'est vrai. Ce jour-là, un ange gardien m'a sauvé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que vous compreniez ce que j'essaye de vous expliquer. J'envoie la paix de Dieu dans votre vie. Je bénis votre vie. J'enlève l'ivraie de votre vie. J'ouvre vos yeux spirituels. Regardez la présence de Dieu. Allez dans les commandements de Dieu. Écoutez la bénédiction que Dieu a pour votre vie et pour votre enfant. Sortez des filets de diable. Allez dans votre bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie une paix sur votre vie. J'envoie la vie divine. Le sang de Jésus qui coule sur vous, il vous protège de toute attaque de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ,
votre vie. Je vois la paix dans votre pensée. Je chasse l'esprit qui vous tourmente dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de sorcellerie, je vous chasse dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie la paix de Dieu dans votre vie. J'envoie la paix de Dieu dans votre famille. J'envoie la